Aujourd'hui, la vidéo sera particulièrement importante puisque, comme vous le savez, les Américains se sont prononcés largement en faveur du programme America First proposé par Donald Trump. Et concrètement, le America First, ça veut dire un focus total sur les intérêts nationaux américains. America First. Autrement dit, les nouvelles mesures qui vont être mises en place par Donald Trump pourraient bouleverser de nombreux secteurs économiques. Attendez. Et comme Donald Trump sera investi 47e président des États-Unis le 20 janvier 2025, il n'y a pas une minute à perdre. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les secteurs et les actions qui pourraient profiter des grandes mesures de la nouvelle administration Trump. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Alors déjà, histoire de partir sur de bonnes bases, commençons par voir les grandes mesures qui vont être mises en place dès le 20 janvier. D'accord, faisons comme ça. Première grosse mesure, tout d'abord Trump compte diminuer la fiscalité américaine. Concrètement, s'il ramène, comme annoncé, le taux d'imposition des sociétés de 21% à 15%, écoutez bien, ça provoquera mécaniquement une amélioration de 8% du bénéfice net des entreprises qui réalisent la totalité de leurs activités aux États-Unis. Une mesure qui, vous vous en doutez, renforce considérablement l'attrait des investisseurs pour Wall Street. Au détriment, malheureusement, des places financières européennes. La deuxième grande mesure qui va être prise, c'est l'assouplissement réglementaire. Donald Trump a pris comme engagement d'assouplir les règles dans le domaine de la finance, si bien que cet avantage compétitif s'est matérialisé aussitôt en bourse par une hausse des établissements financiers américains. Pouf! Alors que les acteurs européens, eux, basculaient dans le rouge suite à l'élection, à l'image de BNP Paribas, qui au passage reste ma bancaire européenne préférée. La troisième grande mesure qui va être prise, c'est le durcissement tarifaire. Les droits de douane devraient passer de 8% à 10% sur les produits importés aux États-Unis, si bien que les investisseurs ont procédé à des arbitrages, là aussi, en faveur des acteurs produisant sur le sol américain. Et bien sûr, les constructeurs allemands apparaissent comme les grands perdants de cette mesure, d'autant que le nouveau président Trump est conseillé par Elon Musk, qui lui, vous vous en doutez, va en profiter pour défendre les intérêts de Tesla. Autrement dit, même si les valorisations des constructeurs allemands sont attrayantes, il faut faire attention avec ce genre d'action, il y a un réel danger. Donc qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. S'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. La quatrième grande mesure qui va être prise, c'est l'ajustement militaire. Concrètement, les États-Unis demanderont fort probablement à l'Europe de prendre davantage en charge sa défense. C'est pour ça que suite à l'élection de Donald Trump, vous avez eu un rebond sur l'allemand Rheinmetall, le britannique BAE Systems et le français Thales. Thales qui, pour info, dans le secteur de la défense, est mon action PA préférée. Enfin, la cinquième grande mesure qui va être prise dès le 20 janvier, c'est plus d'énergie à bas prix. Concrètement, pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains, Donald Trump compte faire baisser drastiquement les coûts de l'énergie, non pas en encourageant le développement des énergies renouvelables, mais en favorisant massivement l'exploration et la production de pétrole. Ça corrobore ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Le secteur parapétrolier devrait être promis un bel avenir sous le mandat Trump. C'est pourquoi, en quelques séances, SLB, l'ex-Schlumberger et Technip Energy ont bien rebondi. Technip Energy qui est au passage une très belle action PA. Maintenant qu'on a passé en revue les 5 grandes mesures, je vous propose de voir les secteurs et les actions qui pourront en profiter. Je parlerai de l'Europe après, côté USA, selon le journal Investir, qui a récemment réalisé une étude complète sur le sujet. Les 7 valeurs américaines favorisées par Donald Trump sont les suivantes. Pour jouer une hausse du pouvoir d'achat des consommateurs, Amazon, American Express, Walmart pourraient être des idées d'investissement pertinentes. Pour jouer un assouplissement réglementaire, JP Morgan. Pour jouer un plan de relance économique et fiscale, Berkshire Hathaway et Ligne 2. Et pour jouer une politique énergétique favorisant le pétrole, SLB, ex-Schlumberger. Au passage, petite parenthèse, ces actions n'étant pas éligibles au PEA, si vous recherchez un compte titre, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offerts chez de Giro, avec mon lien en description. Alors ça, c'était l'opinion exprimée par la rédaction du journal Investir. Maintenant, la rédaction Investir a aussi interrogé différents gérants de portefeuille. Et à la question, quels sont les secteurs et les valeurs qui pourraient profiter de l'élection de Donald Trump, voici la réponse. Marc Favard de chez Promparaem, lui, dit la chose suivante, je cite. « Je suis particulièrement positif sur les valeurs moyennes américaines, les secteurs industriels et bancaires, ainsi que sur les sociétés qui vont profiter du programme de réindustrialisation. Les sociétés européennes à jouer sont celles qui sont très implantées et qui produisent outre-Atlantique, car elles ne seront pas impactées par de nouvelles barrières douanières. Citons le fabricant italien de câbles Prysmian, Publicis,
Deutsche Telekom, qui pour info possède le 3e opérateur téléphonique américain T-Mobile, et citons aussi EssilorLuxottica. Enfin, je suis positif sur les parapétrolières comme Technip. Frédéric Ponchon de chez Dorval lui dit la chose suivante, je cite: les secteurs exposés aux consommateurs chinois comme le luxe et les cosmétiques pourraient bénéficier de manière indirecte de la mise en place de barrières douanières aux États-Unis. En effet, pour en réduire les effets négatifs, le gouvernement chinois devrait potentiellement renforcer son soutien à l'économie avec des mesures fiscales et budgétaires susceptibles de ranimer à l'économie chinoise et donc les dépenses de consommation. Ça, c'est intéressant. Autre idée, les sociétés très présentes outre-Atlantique comme les grandes pharmaceutiques, Publicis, le néerlandais Wolters Kluwer ou le britannique Arelx profiteront aussi de la bonne tenue du marché local, de la baisse du taux d'imposition et de la bonne tenue du dollar. Citons enfin les sociétés exposées à la thématique du rapatriement des chaînes de production aux États-Unis comme ABB, Schneider Electric ou Atlas Copco. Eric Blaines de chez Swiss Life Gestion Privée, lui cite le pétrole et les services pétroliers avec Total Energy, Technip et Vallourec. Il cite aussi les sociétés très implantées outre-Atlantique comme Publicis, qui réalise 60% de son chiffre d'affaires, Hold ou Stellantis. Et il cite aussi les assureurs comme Allianz et AXA, car ils profiteront de taux plus élevés. Les valeurs de consommation américaines comme Nike ou Costco profiteront selon lui des baisses d'impôts et du prix du pétrole qui auront une portée positive sur le pouvoir d'achat. Et en Europe, il cite Marks & Spencer, le secteur du tourisme, type Air France et Pierre et Vacances. Enfin, selon lui, la baisse des taux sera positive pour des cycliques tels que Michelin et OP Mobility. Louis Puga de la société de gestion Prévoir, lui, cite comme idée d'allocation la société néerlandaise d'ingénierie de la construction Arcadis, très présente outre-Atlantique, le spécialiste irlandais du matériel de construction Trend Technologies et Nvidia. Enfin, selon lui, le secteur du luxe devrait profiter de la hausse des dépenses des consommateurs américains, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de guerre commerciale. Arnaud Raymond de chez Aliénor Capital, lui, pense que les parapétrolières, la défense, les entreprises de matériaux, de construction et les grandes technologies profiteront de l'élection de Donald Trump. Il en va de même pour les banques qui voient le risque de pression réglementaire s'éloigner et qui profiteront de taux plus élevés que prévu. Et en Europe, il s'agira, selon lui, des sociétés qui ont une base locale de production importante outre-Atlantique, comme Air Liquide, Technip, EssilorLuxottica ou l'italien Prysmian. Eric Blond de chez Taylor AM, lui, dit que les sociétés bien implantées aux États-Unis dans les domaines de l'industrie, de la construction, de l'acier et du ciment profiteront du programme de rénovation des infrastructures qui va être lancé. Citons Saint-Gobain et Holcim. Stellantis sera aussi favorisé. Émeric Blond est également positif sur le pétrole avec Total Energy et sur le secteur parapétrolier avec Technip. Enfin, Régis Lefort de chez Talence Gestion dit, je cite, « Je n'attends pas de fort impact de cette élection sur les sociétés européennes qui sont plus sensibles à la conjoncture domestique. C'est pourquoi je reste prudent avec un accent mis sur les valeurs plutôt défensives. Toutefois, les secteurs et valeurs exposés au dollar, soit par leur implantation outre-Atlantique, soit par leur vente dans cette devise, avec à la clé des gains de change, devraient être favorisés. Citons la pharmacie Sanofi, Publicis, Stellantis, qui réalise plus de 50% de sa marge aux États-Unis, et EssilorLuxottica. Je suis aussi positif sur les parapétrolières, Vallourec et Technip, et sur la défense, comme Thales, car les pays européens sont sous-équipés en matière militaire. Voilà, là vous avez une belle ribambelle d'actions. Les marchés financiers ayant une belle profondeur. La liste d'actions que je viens de vous citer, c'est bien évidemment une liste non exhaustive. Mais en tout cas, vous avez des pistes de réflexion. Et pour info, dans ma newsletter qui sortira dimanche, premier lien en description, je vous partagerai également de nouvelles idées d'actions. Des idées un peu dans l'esprit de ce type d'action que je vous ai partagé depuis mars dernier dans mes différentes lettres financières et qui, j'espère, nous apporteront autant de perfs qu'un Brinker International, Royal Caribbean ou Scout Pharma Market. Concernant la partie PEA, je terminerai par dire un petit mot sur Capgemini que j'ai traité récemment. Hier, c'était une des plus fortes baisses du CAC 40 et je dois dire que j'ai hésité à prendre une première petite position sur cette action PEA, mais étant déjà exposé aux concurrents américains Accenture et à la vue du climat dégradé en Europe, sachez que j'ai pas encore acheté Capgemini. D'autant plus que la situation technique sur Capgemini n'est pas folichonne, donc effectivement, comme relaté dans ce graphique, c'est pas déconnant d'envisager une extension du mouvement de repli vers le bas du canal de tendance, c'est-à-dire
autour de 150 €. Maintenant, si je me permets de chipoter sur ma première zone d'entrée sur cette action PA, c'est parce que j'ai déjà une belle exposition en Europe, donc je dois faire preuve de plus de prudence. Après, la personne qui, contrairement à moi, n'est pas ou peu exposée au marché européen, moi je trouve que Capgemini, c'est une belle action PA à intégrer dans un patrimoine financier. Et dans ma précédente vidéo, vous en découvrirez 3 autres également. N'hésitez pas à partager vos avis sur toutes les actions évoquées. Belle fin de semaine à tous et merci pour votre suivi.